Allez-y. Voilà. Voilà. Et monsieur le directeur, mon engagement à participer à cette émission est juste un engagement volontaire et à titre gratuit à la construction d'une opinion publique forte et d'éveil des consciences. Faisant suite à la correspondance du Conseil supérieur de la communication relative à l'émission Cette info diffusée le 11 janvier 2026, au cours de laquelle j'ai été invité à m'exprimer, je tiens à vous faire part de ma position. 1. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Le président du Faso, en personne, a dénoncé l'attitude de certains États voisins qui abritent des déstabilisateurs du Burkina Faso à plusieurs reprises et même il y aurait des camps d'entraînement des terroristes à la frontière bénino-burkinabé. 2. La dévolution du pouvoir relatif à certaines ethnies, la problématique de l'ethnie sont des héritages coloniaux. À ce sujet, nous, pays des Joseph Kizerbo, abritant le CAMES, ne devons pas être ignorants de l'histoire de l'Afrique. 3. Pour ce qui concerne la comparaison de l'âge de règne de certains rois et celui du président Ibrahim Traoré, ça aussi c'est un fait. C'est la sociologie du Burkina. Et je l'ai dit pour interpeller toutes les personnes ressources de ce pays qu'est le Burkina Faso, afin qu'elles apportent les soutiens publics et francs à notre président, dont des nôtres veulent à tout prix lui ôter la vie. Je prends acte des observations formulées par l'organe de régulation et je réaffirme mon attachement à l'unité nationale et qui fondent notre vivre ensemble. Dans mon engagement, j'ai mis sur orbite mon patriotisme, mon panafricanisme, essentiellement sous le breuvage de la culture et de l'histoire de l'Afrique. Et si aujourd'hui au Burkina, il y a une entité qui peut me féliciter pour mon combat pour la culture, c'est bien la chefferie traditionnelle burkinabé, parce que j'ai toujours milité pour l'histoire et la culture de ce pays. Jamais je n'ai voulu humilier, rabaisser ou exposer une autorité étatique, coutumière ou religieuse. Jamais je n'ai voulu ou souhaité une opposition entre communautés de toutes sortes. C'est bien loin de mon éducation, ma formation et mon parcours en tant que journaliste. Je n'ai jamais voulu mettre le Burkina Faso, que nous aimons tant, en difficulté avec aucun pays dans le monde. Je suis très respectueux de l'État burkinabé, de son peuple et de leurs institutions. Ainsi, conformément à la lettre adressée à BF1 par le CSC, Conseil supérieur de la communication, qui demandait que je présente des excuses publiques, je m'y conforme en exprimant tous mes regrets et mes sincères excuses. Si mes analyses ont pu ou pourront, dans l'interprétation qui a été faite, offenser toute personne, toute autorité établie au Burkina. De plus, si certains de mes propos ont pu être perçus comme portant atteinte à l'intégrité morale d'une quelconque communauté ou d'une institution publique, je tiens à exprimer mes regrets et à solliciter leur pardon. Il n'a jamais été dans mon intention d'offenser, de stigmatiser ou de discréditer qui que ce soit. Mes propos ont très certainement été mal compris ou interprétés en dehors du contexte dans lequel ils ont été tenus. Moi-même, je suis venu sur ce plateau parce qu'on m'a dénigré que je disais de tuer des peuples dans ma région. Et je suis venu sur ce plateau pour combattre cela. Donc, en aucun cas, je suis là pour combattre qui que ce soit. Par ailleurs, je relève que le Conseil supérieur de la communication s'est exclusivement attaché à ce qu'il considère comme appréhensible dans mon intervention, sans mentionner les éléments qu'il aurait pu juger constructifs ou utiles au débat public. Une régulation équilibrée et pédagogique gagnerait à reconnaître également les contributions positives avant d'en souligner les insuffisances éventuelles, afin de renforcer la qualité du débat et la confiance entre les acteurs concernés. Malgré le fait que je suis très loin du Burkina Faso, mon pays, je croyais bien faire, mais j'ai oublié quelque chose. La chose la plus difficile qui soit, c'est de défendre l'Afrique et les Africains.
Je dois dire que le Burkina Faso, dans toute son histoire, ça va blesser encore, mais n'a jamais voulu voir ses enfants s'élever dignement et défendre la vérité, la science. La preuve en est que tous les grands hommes de ce pays ont été brimés. Et aujourd'hui, je suis devant vous, conscient de la sensibilité du contexte et animé par un souci d'apaisement. Vu la teneur de cette lettre du Conseil supérieur de la communication qui semble blâmer la vérité, l'objectivité et surtout la scientificité dans les débats publics. Parce que j'ai toujours éduqué la jeunesse et chaque jour que Dieu fait, je discute des sujets utiles avec des jeunes et j'en suis conscient. Par conséquent, j'ai décidé en toute responsabilité de me retirer volontairement de toute participation future à cette émission afin de préserver la sérénité de votre média et d'éviter toute mesure susceptible d'en perturber la diffusion. Je suis très conscient de ce qu'on a fait et partout en Afrique, on parle de cette émission. Mais je vous dis, notre malheur est d'être burkinabé et si tu es compétent, fuis le Burkina Faso. Je reste toujours disponible quant à la suite de cette affaire parce qu'ils ont dit qu'il y a une autre note qui va venir. Je vous remercie pour l'opportunité qui m'a été offerte de m'exprimer sur votre plateau et vous souhaite plein succès dans la poursuite de votre émission d'information. Je suis très reconnaissant aussi à tous ceux-là qui m'ont soutenu. Je vous remercie. Merci Dacier pour cette lettre que vous